On va parler CAC 40, puis actions avec Mathieu Serron, qui est trader chez Perceval Finance. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, le CAC a ouvert dans le vert. Il est actuellement à 5225 points et avec une hausse de 1,17%. Comme dans le sillage de Wall Street hier qui a terminé dans le vert, ce matin l'Asie, finalement l'inflation américaine est une bonne chose pour les marchés? Oui, en tout cas, ça a été l'occasion pour la spéculation de se déchaîner, puisque la hausse en cours est partie une nouvelle fois d'un contre-pied, puisqu'il ne faut pas oublier que même si maintenant on est à 5228, et bien quelques minutes après l'indice des prix à la consommation d'hier, on était à 5080, donc baisse dans un premier temps, et puis derrière la hausse part d'un contre-pied. Donc on voit bien, on a une nouvelle fois l'illustration que le marché bouge suite à des pressions techniques. Donc certains avaient anticipé un marché qui reviendrait peut-être sur ses derniers plus bas, ou en tout cas pourquoi pas chercher la zone des 5000. Eh bien il en a décidé autrement, avec la reprise derrière, et avec la forte hausse qui s'est faite d'une manière très régulière, puisque jusqu'à 22 heures elle a duré cette hausse-là. Donc aucune porte de sortie pour les vendeurs à découvert, donc des pressions techniques qui restent fortes, et en tout cas nous dans notre scénario principal, on continue à vendre sur les rebonds, et d'ailleurs à l'instant T on est sur un petit niveau de vente en pur intraday. Il faut continuer à naviguer à vue, voilà, il n'y a pas vraiment de tendance sur le fond, on a un biais baissier qui est en cours, mais avec la reprise actuelle on tend davantage vers une neutralisation. Mais moi je continue à vendre, et là je viens de vendre un petit peu à 23,5, et je suis placé, voilà, pour du très concret, je suis placé à 5203,5 pour racheter un petit peu. Donc, et vous voyez, je ne vais pas chercher un écart très important. Malgré la volatilité qui est assez forte en ce moment, je vais me contenter d'un écart peut-être d'une vingtaine de points en raison justement de ce manque de visibilité. Et quand on regarde du côté des actions, on fait toujours le même constat, c'est-à-dire une grande régularité, indépendamment des statistiques ou des résultats, et on parlera d'Airbus tout à l'heure. On constate une grande régularité, il n'y a pas de panique. La plus forte baisse, c'est Pernod qui perd 0,95, mais même dans la phase de repli marqué de la semaine dernière, il n'y a pas eu de temps de panique. Donc on voit bien que les gérants ne font pas grand-chose, ils sont sur la touche, et on a un CAC qui évolue au gré de la spéculation, au gré des algos, qui amplifient tous les mouvements. Hier, nous, par exemple, pour jouer la statistique, on proposait d'intervenir sur les options, et on est dans une phase de marché qui se prête très bien au marché des options. Pourquoi? Parce que on a une volatilité qui reste correcte, donc une volatilité intraday qui reste correcte, une volatilité implicite qui baisse pas mal, donc on a la possibilité d'acheter des options pour pas trop cher. Maintenant, davantage sur Mars d'ailleurs, puisque demain on aura l'échéance du contrat futur sur le CAC, donc demain à 16h. Donc maintenant on va davantage travailler des options sur Mars, mais on peut prendre des petits paris directionnels sur des options sur Mars, à l'achat notamment, pour faire de l'intraday et profiter de cette belle volatilité intraday qu'il y a, et toujours sur le front un manque de visibilité, mais un biais baissier. Et du coup, quelles sont les actions que vous conseilleriez d'acheter, ou en tout cas à surveiller? Que je conseillerais d'acheter. Hier, par exemple, j'ai fait du Iliad un petit peu. Il y a une figure de double appui sur Iliad. Nous, on est positionné, notamment sur le trade du jour, sur Bilendi. Je vous en parle parce que je la vois dans mes listes, et ce matin, elle prend 3,80%. On suit toujours Cantel également. Donc, vous voyez, plutôt des mid-cap. Sur les valeurs du CAC, on a toujours Sanofi qui est en nette sous-performance, donc peut-être qu'à un moment donné il faudra s'y intéresser, mais en tout cas c'est pas le moment, il faut attendre un signal technique, il faut attendre quelque chose qui tient la route. On a Kering qui est revenu sur des niveaux d'achat, donc les chiffres ont provoqué un petit peu de nervosité. On est revenu dans une zone de double appui au-dessus des 370, alors c'est vrai que c'est un petit peu tard maintenant, puisqu'elle vaut 390, mais il faut profiter de retracements sur ces valeurs-là. On a eu pas mal de valeurs qui sont venues sur des zones graphique importante, et qu'il ne fallait pas trop casser. Donc c'est pour ça que nous, dans notre scénario principal, on envisageait un marché qui pouvait aller chercher assez facilement la zone des 5050, parce qu'on détectait un potentiel de baisse sur certaines valeurs, mais la plupart des valeurs ont validé les niveaux qu'on s'était fixés, donc le marché derrière a pu repartir. Donc une spéculation qui pour ce matin est intéressante. Quand je regarde par exemple mes screeners, donc les valeurs qui bougent avec du volume, on retrouve ce matin par exemple Ipsen, donc ils ont sorti des chiffres. On a Solocal qui a fait l'objet d'une suspension et qui bouge pas mal ce matin. Donc en pur intraday ou dans une optique de quelques jours, il y a quelques valeurs auxquelles il faut s'intéresser. Salnovo aussi, par exemple, on a un gap à la hausse ce matin.
Donc voilà, une spéculation qui reste intéressante, donc le moral est bon, et un CAC qui est plutôt bien orienté pour le moment, et on est dans une zone de vente actuellement. Il y a aussi une autre action dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est Airbus. Là, est-ce qu'il faut s'y intéresser? Elle est véritablement en hausse. L'avionneur est à 9,20% ce matin. Là aussi, il faut s'intéresser à Airbus. En acheter maintenant, ça serait trop tard. Après, voilà, évidemment c'est trop tard, mais ce qui est très étonnant sur Airbus, c'est que donc Airbus a publié ses chiffres, on a un chiffre d'affaires qui est relativement stable, et le groupe a même annoncé une provision supplémentaire de 1,3 milliard d'euros concernant l'A400M. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions, qu'est-ce qui provoque une hausse de 9% sur Airbus? Moi je ne me pose pas trop de questions, je le constate. On peut pourquoi pas essayer de travailler la valeur sur des petits retracements, mais c'est vrai que dans une optique moyen-long terme, il fallait, alors c'est facile après coup, mais pour ceux qui avaient de l'intérêt sur la valeur, on pourrait se poser la question d'en acheter vers 83,5, mais à 92 quasiment, là moi je passe mon chemin. D'accord. Et alors, parlons maintenant de la paire euro-dollar. Le dollar est plutôt faible ce matin. L'euro est estimé à 1,23 $. Finalement, l'inflation fait en sorte que le dollar reste faible. Oui, on est même à 1,2490. Donc là, pareil, sur l'euro-dollar, on a eu un contre-pied suite au CPI d'hier, puisque l'euro-dollar est d'abord parti à la baisse. Donc le dollar s'est renforcé, on est revenu chercher un 22,80. Et puis derrière, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur les indices, la hausse s'est faite en ligne droite, avec notamment une accélération vers 16 heures, puisqu'on est passé de 1,2330 à 1,2380 en 3-4 minutes. Et puis derrière, voilà, le rouleau compresseur, des vendeurs d'euro-dollar qui se sont pris les pieds dans le tapis, de l'algo qui a amplifié en tout cas ce mouvement et provoqué une grande régularité. Donc nous, on est très satisfaits. Pourquoi? Parce que ça fait des semaines que nous travaillons à l'achat sur l'euro-dollar. Alors on n'achète pas toujours au plus bas, bien évidemment, mais c'est vrai que lorsqu'il y a des phases d'accélération comme celle-ci, eh bien on est bien content de laisser porter un petit solde acheteur. Donc pour ce matin, en tout cas pour la journée, qu'est-ce qu'on peut tenter de faire? Eh bien d'acheter sur des petits retours en arrière, le plus proche possible, notamment de la zone des 1,24 à 24,20. C'est vrai que c'est un petit peu loin, puisqu'actuellement l'euro-dollar cote à 24,90, mais on n'est pas à l'abri de retracements un petit peu marqués. Pour ceux qui voudraient intervenir d'une manière très agressive, eh bien le niveau à surveiller, c'est 1,24,53, donc zone de stabilisation de cette nuit et d'hier soir. Sinon, moi je suis davantage placé à 1,24,23. C'est d'ailleurs ce que nous avons proposé sur le trade du jour, un achat vers 1,24,23 pour essayer de viser par exemple 1,24,63, 1,24,83. Voyez, on va essayer de jouer des écarts de cette ampleur-là. Et concernant les niveaux d'infirmation, eh bien, évidemment, vu la reprise, ils sont un petit peu loin. On s'en était rapproché hier, puisqu'on pouvait très bien prendre la zone des 1,2160 comme infirmation proche des achats. C'est vrai que maintenant, on s'en est éloigné, mais on va conserver ce niveau-là de 1,2160 pour intervenir agressivement et donc placer à l'achat au plus proche 1,24,53. D'accord. Bon, écoutez, merci Mathieu Géron pour tout cet éclairage. Je rappelle que vous êtes trader chez Perceval Finance. Merci.